Bienvenue encore une fois sur Open Mind, ici votre podcast où on parle de tout librement. Aujourd'hui, j'ai un invité d'envergure, notre très cher Hugues Fouet. Bienvenue Hugues. Merci Philémon, et puis très heureux de participer à cette émission de Open Mind. Et puis je suis très ravi aussi juste à l'entendre, comment est-ce qu'on appelle l'émission où on se parle des choses de façon ouverte. C'est un plaisir de te recevoir. On est content on espère que tu vas être prêt pour le sujet d'aujourd'hui. Yes. Ouais, je suis prêt. Et en plus, avec nous, Joy, qui est toujours dans cette belle aventure. Et elle est présente aujourd'hui. C'est quoi la nouvelle, Joy? Yes, sir. Nothing. Pas de nouvelles. Bonjour, Hugues. Bonjour Joy. Merci pour la touche anglophone et puis la touche féminine que tu apportes à ce podcast. Yes. That's it. Toujours bon. Ben écoute, on va placer le décor. Le sujet d'aujourd'hui, il va s'agir de savoir pourquoi, si Dieu n'aime pas tant le péché, pourquoi est-ce qu'il n'élimine pas le diable? Parce que c'est quand même une question que on peut se poser cette question à un moment donné, là, parce que on sait très bien que on a un père qui aime le pécheur mais n'aime pas le péché. Donc on sous-entend que le péché est construit par l'ennemi de Dieu qui est le diable. Mais on sait que Dieu qui est très puissant est capable d'éliminer le diable. Mais pourquoi qu'il l'élimine pas? Ça, c'est un gros point d'interrogation que j'ai mon très cher Hugues avec moi qui va nous répondre à ça aujourd'hui. Mais d'abord, juste avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais juste te dire que c'est une très belle question parce que en réalité, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions idiotes. Yes. C'est tout à fait normal que les questions qu'on se pose, on puisse les exprimer. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions, mais il y a peut-être de mauvaises réponses. Quand je dis mauvaises réponses, c'est pas parce que ce sont des réponses fausses, mais il y a peut-être des réponses qui ne tombent pas à point nommé dans les attentes que chacun de nous a. Parce que, je veux dire, pour moi, une mauvaise réponse, ça serait que ça ne répond pas à mon besoin. Ou bien ça ne répond pas à mes attentes. Il place le décor là. Il se positionne pour répondre. Hein, c'est ce mais je pense pas encore que j'ai donné ma position sur la question. Mais je voulais juste dire que j'encourage le fait que les questions soient exprimées de façon ouverte. Voilà. Yes. Et que, je veux dire, ce n'est pas parce que c'est une question qu'on peut dire, entre guillemets, bizarre, que ce n'est pas une question. Ça reste une question. Et il faut apporter peut-être pas des bonnes réponses, mais il faut quand même traiter ces questions. Vous voyez? Et déjà, le fait de traiter ces questions, c'est lui accorder de l'importance. C'est dire que oui, ça existe. C'est dire que oui, il y a pas que moi seul qui peut penser à ça. Il y a d'autres personnes qui pensent à cela et puis c'est une très bonne chose. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise ouvertement sur ta question? Pourquoi le Seigneur, il aime tant l'homme, ou bien je veux dire, il déteste tant le péché, mais il a permis que le diable soit, ou bien je veux dire, il permet l'existence du diable. L'existence du diable, exactement. C'est ça, en fait. Et donc, en posant la question, c'est déjà, tu te situes dans le fait que toute la responsabilité est à Dieu. Moi, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire que Dieu, il est le créateur. Dieu, il a créé le diable. Et lui seul, encore qui a créé le diable, encore lui qui dit qu'il n'aime pas le péché. Donc, qu'est-ce qu'il veut à la fin? J'essaie de traduire ce que quelqu'un peut penser. Okay. Oui, ce que quelqu'un peut penser. Il peut être agacé par le fait de Dieu. Mais toi seul, tu crées les choses. Et puis toi seul, tu dis que ça ne te plaît pas. Mais pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt pour ne pas créer cette chose? Et moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. D'abord,
Et allons-y d'abord par la définition des deux entités. Le péché et puis le diable. Ok. Voilà. Fait que tu veux différencier. Oui, si vous permettez, si chacun de nous peut expliquer c'est qui le diable, c'est qui le péché, c'est quoi le péché. Ok, fait que là tu es dans le sens de différencier le péché du diable. Je trouve que c'est pas la même. Mais parce que la question est posée et dans la question il y a deux entités qui ressortent. Ok. Oui. C'est-à-dire que dans toute phrase ou bien dans toute idée, il y a des points essentiels. C'est-à-dire, pour la question que tu as posée, si on enlève péché, si on enlève diable, la question n'a pas de sens. Effectivement, parce que c'est les deux. Ben, voilà. Moi, donc, c'est des deux qu'il est question. Moi, personnellement, j'associais plus le péché au diable. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, pour mieux cerner la question, il y a Dieu. Dieu, dans la question. Il y a le diable. Et puis, il y a le péché. Ok. Donc, pour moi, avant que je donne ma position là-dessus, mon premier avis, c'est qu'on puisse définir ensemble c'est qui ces entités, même si on pense qu'on les connaît. Parce que, comme tu l'as dit, pour toi, tu assimiles le diable au péché. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les idées qu'on a, les idées préconçues, bien je veux dire, ce avec quoi on deal chaque instant de chaque jour, c'est ça? Est-ce que c'est vrai que c'est le diable qui est assimilé au péché? C'est ça. Moi, je pense que c'est une... Si c'est ce que tu penses, moi, je suis pas totalement d'accord. Je pourrais peut-être rentrer dans les détails après, mais je pense que c'est un bon exercice ensemble. On peut se donner. Définition, c'est quoi le diable? Pour toi, par exemple, Philémon, le diable, c'est quoi? Ou c'est qui? Ben, je vais relancer la question à Joy. Voilà. J'aime beaucoup le fait que tu as recalé, tu as comme décortiqué la question. Et là, tu as replacé ça d'une certaine autre manière avant de te positionner dessus. J'adore la manière dont tu as repositionné ça. Ben, écoute, il y a une question dans l'air encore que Hugues a soulevé. C'est quoi Dieu? C'est quoi le diable? C'est quoi le péché? Parce qu'il a comme dissocié les trois identités. Pour toi, Joy, qu'est-ce que tu en penses de ça? De ces trois entités? Alors, Dieu, c'est Dieu, c'est l'être qu'on croit. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais la personne, par exemple. Dieu, c'est la personne qu'on croit, la personne qu'on prie, c'est ça Dieu, le Tout-Puissant, lui qui a créé tout. Et nous avons le diable. Le diable, c'était l'ange. Et après, Dieu l'a fait descendre. Ça, c'est le diable. Et normalement, la plupart des gens associent le diable avec le mal, comme tu as donné l'exemple tout à l'heure, Phil. Ensuite, il y a le péché. Le péché, c'est le mal. Les choses qu'on fait qui sont pas bonnes. Par exemple, si on tue ou on vole, ce genre d'affaires, ça, c'est le péché. Ben écoute, super belle réponse. Qu'est-ce que tu en penses de sa réponse, Hugues? Oui, je trouve que la réponse est juste parce que je suis d'accord avec elle quand elle a défini qui est Dieu. Oui, effectivement, Dieu, c'est l'être suprême. Dieu, et surtout dans ce qui concerne notre question, Dieu, c'est le créateur. C'est-à-dire qu'il est le créateur de toutes choses. Donc, oui, Dieu peut avoir plusieurs définitions, mais parmi toutes ces définitions, celle qui nous intéresse dans cette question que nous nous posons aujourd'hui, c'est la partie où Dieu est le créateur. La partie où Dieu est celui-là qui est digne de confiance. Dieu est parfait, tu vois un peu. Et puis, ce qui concerne le diable, je suis à moitié d'accord avec la réponse de Joy, mais pourquoi à moitié? Je veux dire ce avec quoi je suis d'accord. Je suis d'accord parce que elle a pris une définition du diable qui est, on va dire, que la plupart des croyants partagent. Oui, et surtout, l'exemple qu'elle a donné est lié à ce que les chrétiens, on peut dire, appellent le diable, parce que l'histoire qu'elle a donnée
de cet ange déchu, enfin, qui était auprès de Dieu, et mais ça, c'est une histoire chrétienne. Mais si on va un peu plus loin, je veux dire, si on sort de ce cadre de chrétien, le diable reste toujours cette personne-là ou je veux dire, oui, cette personne, que ce soit spirituelle ou physique, mais cette personne-là qui incarne le mal, cette personne-là qui est tout ce qui est négatif, en fait. Cette personne-là qui s'oppose, non pas le péché d'abord, cette personne qui s'oppose au bonheur, cette personne qui a, je veux dire, qui incarne le mal, pour ne dire que ça. Donc, pour moi, cette définition est juste, et je dis, va être complète si on ajoute ce que je viens de dire, parce que au-delà du fait que c'était un ange de lumière et dont la Bible peut parler, mais il faut dire que même ceux qui ne croient pas à la Bible assimilent le diable à cet être négatif que tout le monde voudrait chasser, on va dire, avec qui tout le monde ne veut pas dealer. Ça existe des croyances pour qui ce qui on appelle, ou bien je dis, celui qu'on appelle le diable n'est pas forcément une mauvaise personne. Ah ouais? Oh, mais oui, ça existe des... Parce que si le diable est Satan, il y a des satanistes, et ces satanistes, je pense pas que s'ils trouvent que le diable soit la mauvaise personne, ils vont être des adeptes du diable. Pour eux, peut-être que le diable n'est pas la si mauvaise personne, peut-être même que c'est celui que nous appelons Dieu qui est la mauvaise personne. Ah wow. Mais oui, ça existe. Tu replaces. En fait, je fais le tour des questions pour dire le tour des, des conceptions pour dire, parce que moi j'ai une philosophie, c'est de dire, je peux croire en quelque chose, mais il faut que je réalise qu'il y a d'autres choses qui existent. Effectivement. Et dans plusieurs choses, moi je choisis ce que je trouve qui me convient. Ouais. Un peu comme quand on va au marché, il y a plusieurs items. Et puis, je choisis l'item que je préfère. Voilà. Donc, il faut pas qu'on reste ignorant sur les autres items, même si nous, on a choisi un item. Un différent. Voilà, qui nous convient. Donc, si tu me permets maintenant de pousser la question, je pourrais dire que, personnellement, je ne crois pas que pour Dieu, le diable soit toujours assimilé au péché. Quoique, il y a certaines circonstances dans lesquelles le diable est assimilé au péché. Par exemple, quand il dit dans la parole de Dieu, la Bible, que fuyez le diable, non, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et on sait très bien qu'il s'agit de la tentation, il s'agit du péché, il s'agit de tout ce qui vient nuire à notre épanouissement. Fait que ça a comme assimilé le diable au péché directement. Voilà, ça veut dire que ici, là, le diable, c'est le péché. Mais il peut arriver dans d'autres cas où le diable, c'est pas forcément le péché. Quel cas comme ça? Je vais le dire. Même toujours dans la Bible, il y a des cas où Dieu fait la différence entre le pécheur, le péché et même le diable. Pourquoi? Il y a une phrase de la Bible qui me revient. Je ne peux pas exactement citer le verset parce que j'ai pas eu le temps de m'apprêter à ça. Il a dit que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime plutôt le pécheur. Donc, il n'aime pas le pécheur, mais il est le péché, en d'autres termes. Ça veut dire que celui même qui pêche, on va dire qu'il est le créateur du péché, parce que le péché, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas le mal, ce n'est pas seulement, pour ne pas dire que ce n'est pas, mais ce n'est pas seulement le mal qu'on décide de faire. Ça peut être aussi le mal qui est déjà en nous et que nous n'avons même pas eu envie de faire. Ok? Donc, le péché n'englobe pas une seule chose. Le péché,
il est souvent volontaire, souvent il le fait par omission, et on le fait par omission, pardon. Souvent, le péché aussi, on ne sait même pas, on ne se rend même pas compte. Et puis, comme David dit que sa mère l'a conçu dans le péché, qu'est-ce que lui, David, l'a fait? Et puis, il est sorti pécheur. Donc, si je comprends bien un peu la profondeur de ce que tu dis, le péché, c'est une action. C'est une action. Oui, on est tous d'accord qu'il y en a des cas où le péché, c'est une mauvaise action. C'est une mauvaise action que volontairement que tu as faite, ou bien que tu as posée par omission, c'est-à-dire que tu as oublié, tu n'as pas fait attention, tu l'as fait. Ou bien que tu ne voulais pas le faire et puis tu l'as fait. Ou bien même tu es en train de subir le fait du péché. Je comprends ton point parfaitement et puis j'aime ça, comment tu as fait l'ouverture à ce point. Comme quoi, le diable sait que on a une mauvaise action et on a une bonne action. Donc lui, par exemple, il nous pousse à faire la mauvaise action qui est le péché. Oui, tu peux dire ça comme ça, mais ce que je voulais révéler dans mon développement, c'est pour te dire que Dieu lui-même, il fait la différence entre ce qui est le péché et les gens qui pêchent. Donc je ne sais pas pourquoi Dieu ne ferait pas la différence entre le péché et puis le diable. Et le diable. Puisqu'il fait la différence entre les termes. Ouais. Oui, parce que la personne qui se lève le matin qui pêche, à midi qui pêche, la Bible dit que Dieu l'aime. Mais ce que lui fait, Dieu n'aime pas. Donc, ça veut dire que ça existe et c'est plausible, c'est pertinent que Dieu fait la différence. Parce que comment il arrive à aimer quelqu'un qui a porté l'habit du péché, mais il n'aime pas l'habit qu'il a porté. Ça veut dire qu'il fait la différence. Fait que si je regarde bien, c'est comme tu as le chemin gauche et le chemin droit. Ce que Dieu n'aime pas, il n'aime pas que tu prennes par exemple le chemin gauche. Voilà. Et toi, tu décides de prendre le chemin gauche. Fait qu'il t'aime pareil, mais il n'aime pas le chemin que tu as pris. C'est ça? Voilà, c'est ce que je comprends en fait. Joy, est-ce que tu comprends de cette manière? Non, pas nécessairement, mais j'ai une question. Alors, c'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui a créé le péché ou non? Très belle question, là. Et qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Oui, je mets un peu de silence parce que c'est justement la problématique que j'ai avec le fait de rejeter, parce que Dieu est le créateur, de rejeter tout sur Dieu. Je donne un exemple simple dans le ménage. Ce n'est pas parce que moi je suis le père de famille et que c'est moi qui organise la maison et que c'est moi qui éduque mes enfants et que c'est moi qui, tu vois, on va dire, je suis la figure de la maison. Que si un jour on vient et qu'on trouve dans ma maison des ordures, qu'on dise que c'est moi qui ai créé les ordures. Ça, c'est un peu, moi, je pense, moi, en tout cas, si je prends un parti par rapport à ça, je pense que c'est beaucoup plus la comparaison à Dieu par rapport à ton exemple que tu donnes, c'est beaucoup plus humain. Parce que, tu vois, c'est beaucoup plus humain parce que Dieu est quand même Dieu. Non, mais en fait, je comprends que ce soit humain, mais justement, je l'ai ramené à l'humanité pour éclairer sur ce que je comprends. Parce que, écoutez, la question que Joy est en train de poser, ça remet tout en question. Non, ça remet toute la faute sur Dieu parce que il est le créateur. Et c'est parce qu'il est le créateur que on se dit que mais si c'est bon, c'est lui. Si c'est mauvais, c'est lui. C'est ça, c'est comme ça que je comprends. Mais c'est pour ça que j'ai pris l'exemple humain d'un ménage où la personne est censée contrôler, c'est elle qui contrôle. C'est elle qui a, ça veut dire c'est elle qui a fait ses enfants. C'est elle qui lui a donné l'éducation. C'est ça, tu es en train de dire le papa, le fait que non,
il n'est pas à la maison et puis la saleté est arrivée dans la maison. Mais la saleté, c'est une image. Mais imaginez, je fais mon enfant, je lui donne l'éducation, il est enfermé chez moi et tout ça, il n'a pas subi d'autres éducations, on va dire comme ça. Et puis, il arrive que lui-même, il développe des comportements que moi, je lui ai pas donnés. Je ne vais pas aimer ces comportements. Ok. Est-ce que je les ai créés? Mais ça veut dire que tu enlèves la capacité de l'omnipotence ou de l'omniprésence à Dieu. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on va toujours tourner en rond avec cette question. Parce que si les gens qui partagent ce genre de courant disent que parce que Dieu est le créateur, donc il est absolument responsable de tout ce qui existe, moi, je ne crois pas. Mais pas responsable, mais il est conscient et il sait que ces choses existent. Mais Dieu n'est pas un homme. Justement. Non, Dieu n'est pas un homme. Justement. Non, je veux dire que c'est pas parce que Dieu n'est pas un homme que je peux pas prendre un exemple humain. Mais Dieu est aussi, l'homme, est aussi à l'image de Dieu. Effectivement. Sinon, quand je dis que Dieu n'est pas un homme, la conception de création de Dieu ou bien des choses qui existent et que Dieu, sur quoi Dieu gouverne, n'est pas une affaire où vous pouvez vous lever pour dire que Dieu a créé ceci, ok? Et parce qu'il est le créateur, il en est le responsable. Comme par exemple le péché. Fait que Dieu ne peut pas tout créé sur sa terre. C'est pas qu'il n'a pas tout créé, ça veut rien dire quand vous dites que Dieu n'a pas tout créé. Donc il a créé tout. Non, Dieu est le créateur de ce qu'il a créé. Et c'est pas ça notre problème. Nous, notre problème, c'est que on comprend pas pourquoi des choses qui existent, ok, et qui sont normalement sous le contrôle de Dieu, pourquoi Dieu dit qu'il ne l'aime pas. C'est ça, en fait, votre question. Oui, effectivement. Et pourquoi il ne l'enlève pas complètement? C'est ça. Mais moi, je crois que quand on s'approche de Dieu, surtout les personnes qui font des efforts spirituels pour s'approcher de Dieu et puis pour comprendre les affaires de Dieu, ils se rendent bien compte que Dieu propose des solutions même pour des choses qui existent et qui nous dérangent. Mais comme par exemple le péché. Mais c'est parce que... Est-ce que ça ne va pas être plus simple s'il enlève directement par lui-même? C'est ce que vous pouvez penser, mais malheureusement, ça n'a pas été le plan de Dieu. Fait qu'il a un plan. Mais oui, malheureusement, c'est parce que sinon, je veux dire, on aurait assisté à ça que, ben voilà, Dieu a décidé, un bon matin, Dieu a décidé que, écoutez, le péché, ça n'existe plus, les affaires comme ça n'existe plus. Mais on n'a pas ça. La grande question, Joy, donne-moi une seconde parce que je vais te passer la parole bientôt. La grande question, c'est de savoir quelque chose que je n'aime pas, mais je la garde active. Est-ce que cette chose a un lien avec cette personne ou pas? Parce que si je n'aime pas une chose, cette chose m'attriste, je la hais même. Tu as dit un mot tantôt que il haït le péché. Dieu haït le péché. Dieu hait le péché. Il hait le péché, effectivement. Mais il a la possibilité, il a le pouvoir d'annuler ce péché-là. Est-ce que le fait qu'il ne le fasse pas, est-ce que ça montre, est-ce que c'est parce qu'il a un lien avec ça? Moi, en tant que quelqu'un qui cherche à se rapprocher de Dieu et puis qui cherche à comprendre Dieu, quand je veux aborder ce genre de questions sur des choses qui existent, je ne me permets pas de donner une conclusion tout de suite. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a un lien avec... Non, c'est ça justement que j'appelle une conclusion. Parce que pour moi, la conclusion est toute faite quand vous dites que Dieu est le créateur et que donc tout ce qui existe a été créé par Dieu, il est le responsable. Bon, mauvais, il est le responsable. Que ce soit le pécheur, que ce soit... Mais c'est pas faux ce que vous dites. Mais en quoi est-ce que moi, en tant qu'un homme qui cherche à me rapprocher de Dieu, cela m'impacte? Je ne vois pas en quoi est-ce que ça m'impacte parce que je ne participe pas à la création avec Dieu. Je sais tout simplement que Dieu, il a dit, ou bien il me montre clairement que il aime la personne que je suis, mais le péché
que je fais, il ne l'aime pas. Point barre. On fonctionne. Dieu a décidé que le diable existe. Par quel mécanisme Dieu ne peut pas tuer le diable ou bien ne peut pas supprimer le diable? Si nous le croyons, hein, parce qu'on n'est pas obligé de le croire, mais si nous le croyons, c'est que la souveraineté de Dieu lui donne le droit de maintenir le diable. C'est fort ça, Joy. Yeah. Qu'est-ce que tu en penses à ce que Hugues nous dit? Et excuse-moi, je vais terminer pour dire que pour moi, il n'y a pas de conclusion qui soit faite tant qu'on continue de vivre et qu'on continue de chercher Dieu. Parce qu'au fur et à mesure, on peut avoir des réponses à des questions. Voilà. Fait que tu me dis que tu n'as pas une réponse claire et nette par rapport au fait que non. Pour moi, j'ai pas de réponse parce que je ne peux même pas prétendre avoir une réponse. Je n'ai pas participé à la création. Tu n'as pas le pourquoi Dieu veut enlever le diable. Dieu n'a jamais dit pourquoi il a créé le diable. Mais à quel moment dans toutes nos, comment vous appelez ça, dans toutes nos recherches ou bien dans toutes nos dévotions spirituelles, à quel moment Dieu a justifié la présence du diable? Sauf au moment où il peut justifier, par exemple, une tentation comme il a fait pour Job, vous vous rappelez? Ouais. Où il dit que il y a le diable, il est en train de discuter. Et puis, écoutez, si vous allez loin dans les Écritures, vous allez même dire que Dieu, entre guillemets, c'est un plaisantin. Dieu se met à causer comme ça avec le diable, comme si c'était son ami. Effectivement. Et puis, comment Dieu peut permettre que le diable vienne lui parler? Ça en dit long. Ça en dit long, mais je dis le long que ça en dit, c'est entre Dieu et puis ses affaires. Souvent, ça pourrait se poser la question, est-ce que le diable n'est pas un instrument pour Dieu? Peut-être c'est pour la raison pour laquelle il ne veut pas le diable peut être un instrument pour Dieu, mais à quel niveau d'implication nous sommes? À quel niveau ça nous implique? C'est ça qui, pour moi, c'est ça ma question. Mais moi, je pense que c'est tellement controversé. Joy, est-ce que tu as quelque chose à nous dire en particulier par rapport à ça? Je suis en train d'écouter. J'ai beaucoup de questions qui me traversent, mais oui, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une conclusion concrète pour dire Dieu a créé, pourquoi Dieu n'élimine pas le diable ou pourquoi Dieu a créé le péché si c'est vraiment lui qui a créé le péché. Parce que c'est là où ma question est venue tout à l'heure. Je dis alors ça veut dire que c'est lui qui a créé le péché. Alors pourquoi il n'enlève pas le péché pour qu'on ne pêche pas? Ok. Mais parlons du péché, parce que jusque-là, on parlait du diable. Mais parlons du péché, puisque Joy a abordé ça. Je me pose une question, hein, et qui pourrait peut-être nous donner la lumière. Je me demande, mais pourquoi on ne peut pas réaliser que le péché est le résultat d'une réaction, au lieu de penser que le péché est une création? Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que il y a des choses qui réagissent, des choses qui existent et qui réagissent et puis ça donne un résultat. Ok? Ok. Des choses qui réagissent et qui donnent un résultat. Et puis le résultat, c'est ça. C'est de cette même manière que moi, je crois qu'il y a des choses qui réagissent et qui donnent le péché. Le péché n'est pas un produit brut. Ça me donne une caricature dans la tête, ce que tu dis. C'est comme genre, quand Dieu a vu le résultat de ce que ça donne, il était comme, oh, wow. Tu vois un peu? C'est comme... Étonné. Non, alors je pense pas que Dieu était étonné. Si on considère le niveau de, comment on appelle, le niveau de science de Dieu. Exactement. On peut pas dire que Dieu a été étonné. C'est ça. Mais la question qu'on devait se poser, mais si on n'avait pas mis tel en relation avec tel, est-ce que ça aurait donné le résultat là?